Les Chinois disent qu'ils nous payent $10 les jours. C'est faux. Nous travaillons pour 4500 les jours. Et tel que vous nous voyez, les autorités n'auront pas solution de nous venir en aide sur cette problématique. Les Chinois ne doivent pas nous intimider en nous payant 2500 les jours. Nous sommes en République démocratique du Congo, ce n'est pas en Chine. Que font les autorités? L'entreprise TCC a totalisé plus ou moins 2 ans. Jusque-là, nous travaillons sans bénéficier de nos repos. Seulement les Chinois, nous Congolais, on ne bénéficie de rien. Notre pays se prétend être potentiellement riche, dont l'enseignant touche un salaire dérisoire ou des moches. Comparativement à d'autres pays comme Angola ou Zambie, quand vous y allez là-bas, j'ai déjà piétiné, vous voyez la dignité des enseignants. Vraiment, vous n'aurez pas même aller le saluer. Comment notre pays sabote l'enseignement? Il y a celui qui était de 1765 jusqu'à 1997 où il avait parlé que l'enseignement est 6e roue. Même jusqu'aujourd'hui, l'enseignant continue de jouer avec le rejet de 1965, 6e roue. Un salaire dérisoire, un salaire dont un domestique ne peut pas toucher. Au moment dont je parle, je suis en babouche. Hein? Quel pays où il sabote l'enseignement? Encore l'importation à tous les moments. L'agriculture sabotée, l'élevage saboté. Quel pays avec un raisonnement dérisoire? Je ne suis pas pour. Nous sommes très contents d'abord de ce que le gouvernement national nous a proposé. Le fait que tout le monde attendait la gratuité de l'enseignement. Si aujourd'hui le gouvernement national opte cette suggestion, nous sommes très contents. Maintenant, la promotion faite à l'égard de l'enseignant n'est pas vraiment parfaite. Le fait que le gouvernement national a demandé à ce que le paiement de l'enseignant se fasse en 3 paliers. En tout cas, on n'est pas de l'avis parce qu'il devait le faire une seule fois pour que l'enseignant se retrouve. Nous remercions le président de la République qui a initié la gratuité de l'enseignement que nous accueillons avec beaucoup de faveur. Mais il se fait que dans les propositions de salaire, nous ne sommes pas du tout d'accord. Parce que nous prenons un exemple, un petit exemple. Si nous prenons le salaire d'un député, il couvre 14 mois du salaire de 2 enseignants. Ce qui est tout à fait normal. Nous allons proposer aux uns et aux autres, aux 2 gouvernements, de réduire, de diviser par 2. Si le budget est insuffisant, ils divisent le salaire des députés par 2 ou par 3. Ils associent pour résoudre le problème. Et quand tout sera normalisé, ils peuvent retourner à leur salaire. Il n'y a pas de problème. Ça y est, c'est ici que tout va se passer. L'intervention chirurgicale gratuite de plusieurs maladies comme les hernies, les goitres, ainsi que la chirurgie esthétique. Et ensuite, les souffrants seront placés dans ces lits pimpons neufs, juste réservés à eux. Après Dilolo, Kassaji et Kisenge, et voici le tour de la ville de Kolwezi. Cette campagne a sa raison d'être. Ici, nous prenons en charge la plupart des maladies qui sont chirurgicales, c'est-à-dire en commençant par les goitres, les hernies, les cas d'orthopédie et tous les cas de médecine de chirurgie générale. À Kolwezi, nous avons au moins 80 personnes, mais dans le reste de la province, nous avons eu à effectuer au moins 540 interventions chirurgicales. La bonne santé est un champ de bataille au Lualaba qui se voit être province pilote. C'est un grand cadeau que le gouverneur vient de doter dans le domaine de la santé. Pour le gouverneur, la santé est sa priorité. Rassurez-vous qu'il est avec vous au quotidien.
Les bénéficiaires sont satisfaits de cet acte du gouvernement provincial. Certains cas nécessitaient de faire de longs voyages en Afrique du Sud et en Amérique. Nous sommes très contents d'apprendre et de constater que nous n'allons plus faire ces longs trajets. Nous remercions beaucoup le gouvernement provincial. J'ai longtemps souffert de cette maladie. J'ai consulté plusieurs médecins. On a la solution sur place. Nous rendons grâce à Dieu. Cette campagne prendra fin le samedi 7 septembre 2019. Nous avons commencé notre dépistage le 22 août. Et normalement, le dépistage c'est fini aujourd'hui. Je n'ai pas pu être là-bas sur place parce qu'il fallait que je sois avec vous pour vous expliquer ce dont je suis venu faire ici. Nous avons dépisté quand même 2500 personnes. On a eu des personnes qui n'étaient pas diabétiques. On a eu des personnes, une partie des personnes qui étaient en pré-diabète, c'est-à-dire qui étaient entre ne pas avoir le diabète et l'avoir. Donc ceux-là vont être suivis. Alors par contre, nous avons eu des diabètes confirmés, des personnes qui étaient quand même à un taux de sucre très élevé dans le sang. Je vais peut-être expliquer en 3 mots ce que ça veut dire le diabète. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est quand même une maladie métabolique, en fait, qui est due à une hyperglycémie. Le mécanisme de suivi est déjà mis en place. J'ai formé quelques infirmières. Il y a 2 médecins qui vont rester suivre les personnes qu'on a détectées diabétiques. Et je n'étais pas venue pour faire un dépistage et laisser les gens comme ça. L'objectif n'est pas là. Avec l'équipe du ministère de la Santé et même le gouverneur, on est tous d'accord pour dire que voilà, on dépiste, on suit les patients sur le plan hygiéno-diététique déjà par rapport à la nourriture parce qu'on leur donne des formations et on le suit aussi médicamenteux. On va les suivre. Le diabète, c'est une maladie chronique. On ne peut pas laisser les gens comme ça. C'est une maladie à vie. Le rapport ITIE 2016 porte sur les secteurs miniers et pétroliers industriels. Conformément à la norme ITIE, en sa disposition 7.2, qui encourage le pays de mise en œuvre à publier de brefs rapports de synthèse reprenant une analyse concise et équilibrée des informations présentées dans le rapport ITIE. Ce mercredi 4 septembre 2019, toutes les parties prenantes du Lualaba, à savoir le membre du gouvernement, les entités territoriales décentralisées, le service générateur de recettes, les ONG, les entreprises, les étudiants et les communautés étaient tous autour d'une table pour débattre sur la question des disséminations du rapport ITIE 2016. C'est parmi les exigences de l'ITIE pour que toutes les informations qui figurent dans les rapports ITIE soient utilisées par le public, mais aussi que ça puisse aider aux citoyens à comprendre comment le secteur est géré, quels sont les revenus tirés de ce secteur, mais aussi dans quel contexte tous ces aspects ou toutes ces informations ont été utilisées. La province du Lualaba contribue beaucoup en termes de revenus générés dans le secteur extractif, à la hauteur de 52% au budget de l'État selon la répartition de recettes de province. Cet état des choses doit être bénéfique aux communautés de la province pilote du Lualaba. La province du Lualaba a contribué dans ses rapports à hauteur de 52% sur les revenus tirés du secteur minier. Et cela s'explique parce que c'est dans les Lualaba qu'il y a plusieurs entreprises minières et ces entreprises contribuent efficacement
et au paiement des impôts, de taxes. Cette rencontre était bénéfique. Ce rapport ici va nous servir pour voir que ce qu'on est en train de déclarer, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. Nous sommes soumis à une connaissance. Si la chose là n'est pas claire, là on va contribuer aussi au rapport prochain. L'ITIE favorise la compréhension des informations contenues dans le rapport et encourager leur utilisation par le partie prenante dans le cadre du débat public que le rapport ITIE sont censés alimenter. Dans le cadre de la réforme des institutions publiques de l'État, le gouvernement congolais a initié plusieurs projets, notamment celle de la création de l'École nationale de l'administration. À ce jour, une caisse nationale des agents publics vient d'être créée pour garantir l'avenir des agents de l'État. Tel est le mobile qui a poussé certains agents de la caisse nationale de l'administration publique, nous de Kinshasa, à la rencontre de certains fonctionnaires de l'État. La réforme devrait commencer par les renouvellements. C'est comme ça qu'on parle du rajeunissement de l'administration publique. Mais pour rajeunir l'administration publique, ça signifie que nos aînés, ceux qui nous ont précédés, devraient aller à la retraite. Oui, ils vont aller à la retraite, mais comment ils seront quand ils seront à la retraite? C'est comme ça que l'intersyndicale nationale de l'administration publique a demandé au gouvernement que la honte à laquelle nous étions en train d'assister lorsqu'un fonctionnaire partait à la retraite doit prendre fin. Qui est appelé fonctionnaire de l'État, l'une des responsables de l'administration publique, Ololaba, répond à cette question. Pour être un agent, il faut avoir une commission d'affectation, être notifié par la fonction publique, être reconnu. Mais il y a les cadres organiques dans chaque service ou division. Vous verrez que les agents actuellement sont recrutés, je ne sais pas de quelle manière, parce que le recrutement se fait sur besoin. Et ce besoin est présenté au ministère de la fonction publique, parce que quand on vous recrute, vous avez le numéro matricule, carrément vous êtes mécanisé. Mais on ne comprend pas, aujourd'hui nous avons autant d'agents qui ne sont même pas reconnus par le gouvernement, qui ne sont pas en ordre, qui n'ont pas même des commissions d'affectation ni de notification. Ce n'est pas avoir le numéro matricule que vous êtes fonctionnaire. Ici de noter que plusieurs fonctionnaires de l'État ont pris part à cette rencontre, mais la plupart d'entre eux restent dans la confusion entre la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'administration publique. D'où c'est un dossier à suivre. Bon, c'est-à-dire, si nous sommes à la Senda, vous êtes sans ignorer que nous devrions nous rencontrer avec l'équipe gouvernementale pour harmoniser le plan quinquennal que nous avions adopté. Comme il y avait des petits problèmes, il fallait que nous puissions continuer. Tout ça, ça prouve que les députés ne sont pas en vacances parlementaires, ils travaillent pour l'intérêt du peuple lualabé. Nous avions commencé depuis il y a 3 jours. Hier, c'était les groupes parlementaires, les indépendants. Nous venons de terminer toutes les préoccupations de ces groupes parlementaires. Hier et aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, c'est déjà pris 2 jours. Et demain, ça sera le tour du groupe parlementaire PPRD et Ali. Lors de l'adoption du plan quinquennal, c'était des préoccupations des groupes parlementaires, parce qu'au niveau de l'Assemblée, nous travaillons en fonction des groupes parlementaires. Alors chaque groupe parlementaire avait ses préoccupations et c'est ce que nous sommes en train de poursuivre. Voilà qu'aujourd'hui les gens reviennent à la raison et nous avions déjà annoncé en célébrant les 50 ans de sa mort, nous avions déjà annoncé que nous allions nous battre pour réclamer le rapatriement de son corps. Que le Premier ministre ait déjà entendu cette réclamation-là et trouvé ça légitime et qu'il nous ait même dévancé, quoi de plus normal pour nous, on devrait se réjouir. Je vous remercie, monsieur de la presse, pour cette occasion que vous nous offrez de dire merci et félicitations au Premier ministre parce que il vient de marquer la différence.
laissez-moi vous rassurer que mes impressions ont été très bonnes. Cela se justifie par le fait que si vous interrogez son discours dans son intégralité, il a eu à rencontrer pratiquement les préoccupations du peuple congolais. Alors, il n'est pas souhaitable de rester tout simplement au niveau du discours. Nous avons par contre tous l'obligation de pouvoir nous souder les coudes, de pouvoir accompagner notre gouvernement afin que nous puissions atteindre les objectifs. C'est un programme réaliste qui tient compte des besoins des Congolais. C'est vraiment un programme que j'espère que tout le monde va travailler à mettre en pratique.